Bonjour, Éric Alauzet. Votre réaction à ce mea culpa? Emmanuel Macron lui-même a reconnu, je cite, des conneries dans sa politique. C'est vrai que la grogne, elle remonte à des années et des années. Et donc là maintenant, on est au moment des solutions. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, à travers le discours du président de la République, qui est imminent, qui aura lieu demain soir, donner des signes très concrets, très pratiques aux personnes sur la question du pouvoir d'achat, de la fin de mois, puisque c'est ça qui était en cause. Et puis aussi, il faut cette réconciliation nationale pour faire le travail de fond, puisque tout ne se réglera pas à partir de ces propositions-là, sur les 3 mois qui viennent, sur ces grandes questions. Pourquoi on paie des impôts? Pour quel service public? Comment on se déplace dans ce pays? À quel coût? Comment on fait la transition énergétique? Et donc, il est temps, c'est le moment du dialogue, de l'écoute, de la réconciliation, des propositions et un dialogue pour aller plus loin. Pour dialoguer, il faut évidemment les rencontrer. Est-ce que vous êtes allé sur les ronds-points avec les Gilets jaunes? Je les vois ici et là. Ils ne sont pas que sur les ronds-points, ils sont dans beaucoup d'autres endroits à ma permanence. Je les vois régulièrement. Je suis vraiment sur le terrain et je ne suis pas surpris du tout de ce qui est en train de se passer. Là, la forme a surpris, le moment a surpris, mais les problèmes de fond, ils sont là depuis tellement longtemps et il faut des mesures d'urgence et puis une perspective aussi pour que chacun puisse participer à la transformation. Et c'est dans ce contexte explosif que, surprise, vous annoncez votre candidature à la mairie de Besançon. Pourquoi pendant ce moment de la crise des Gilets jaunes? Je vais vous dire une chose précise. C'est justement parce que c'est là ce moment de crise, parce que je veux dire des choses très fortes. Comme je l'ai dit au niveau de l'État, je fais remonter à partir de toutes les informations que je recueille, mais aussi localement parce que ce sont les mêmes problèmes. Le problème de la place de chacun dans la société, de la dignité de chacun dans une ville, dans un territoire, dans un pays, mais aussi la contribution de chacun à la société. C'est des droits et des devoirs. Et bien, pour moi, ces deux questions-là sont exactement les mêmes. Et j'ai pris la décision de la responsabilité d'un élu engagé. Je ne suis pas de ceux qui se cachent, qui font le dos rond en attendant meilleure fortune ou un moment plus propice. J'avais envie de dire que c'est maintenant. Je veux m'engager, on a besoin de solidité, d'expérience, de détermination. Et c'était ça le sens de l'annonce que j'ai faite à ce moment-là. Merci Éric Alauzet. On va reparler de votre vision, bien sûr, pour Besançon un peu plus tard, en fin de journal. Mais d'abord, on poursuit avec l'actualité du jour. Marqué hier à cette marche pour la planète à Besançon. Comment on concilie la transition écologique avec un carburant qui forcément sera plus taxé et la colère des Gilets jaunes, voire des Français en général? Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. D'ailleurs, on retrouve des personnes qui sont dans les deux manifestations, mais beaucoup de personnes sont dans l'une et pas dans l'autre. Donc ça peut apparaître comme des contradictions. C'est effectivement le court terme, le pouvoir d'achat peut aller contre la transition énergétique. On a l'impression de le constater en ce moment avec l'abandon de la taxe carbone. Mais il faut aussi que l'écologie soit populaire. Et si elle n'est pas populaire, elle ne réussira pas. J'avais dit à Nicolas Hulot il y a 9 mois, attention, le prix du pétrole augmente, la taxe carbone risque de mal passer. Et j'avais proposé à ce moment-là qu'on fasse une restitution. C'est-à-dire qu'on laisse la taxe, mais qu'on la rende sous forme d'un chèque énergie dont les gens auraient disposé à leur convenance. Donc le chemin est étroit et il faut savoir avancer à certains moments, parfois reculer un peu à d'autres, et là, il faut sans doute un peu reculer pour refaire de la cohésion et avoir un but commun avec la population. On ne le fera pas si on n'est pas tous ensemble. J'imagine que l'écologie fera partie de vos lignes directrices, de votre politique à Besançon. Vous avez reçu ce week-end le soutien de Franck Monner, un ancien socialiste qui avait fait un peu plus de 6% en dernière municipale. Il renonce à sa candidature pour vous rejoindre. Le rassemblement, il ira jusqu'où? Puisque vous prônez le rassemblement actuellement, jusqu'à la droite? Si je n'avais pas autant de soutien que j'en ai déjà, je ne me laisserais pas embarqué dans cette aventure. C'est parce que j'ai beaucoup de témoignages de soutien sur une échelle politique extrêmement large. Effectivement, bon, moi je suis de gauche, tout le monde le sait, je suis écologiste, mais je parle avec tout le monde. Et quand on voit par exemple le fonctionnement de l'agglomération de Besançon, certains poussent des cris d'orfraie en disant la droite, la gauche. Et pourtant, ces mêmes personnes travaillent et travaillent bien ensemble dans une agglomération où on a des maires de droite, des maires de gauche, des maires sans étiquette mais avec des sensibilités. Donc vous voyez, cette question n'est pas, comment dire, vous pouvez la poser, elle n'est pas principale. Alors on sait qui je suis, il y aura des gens avec des sensibilités proches de la mienne, d'autres qui auront des sensibilités différentes. Le principal, c'est qu'il y a un bon état d'esprit, qu'on ait un projet commun qu'on va construire avec les Bisontins et qu'on va porter avec les Bisontins et les grands Bisontins. On aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Merci beaucoup Éric Alauzet d'avoir été avec nous sur ce plateau. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt proche de Tintin ou Lucky Luke, je n'oserais quand même pas dire Gaston Lagaffe. Le festival de bande dessinée